Aujourd'hui, notre invité, c'est ABC. Bonjour. Bonjour. C'est comme ça que vous vous nommez dans votre association YEL 24. Tout à fait. En fait, dans une association, on n'a aucune obligation légale de vérifier l'identité de quelqu'un. Donc, on accepte et on encourage les pseudos. Donc, à la radio aussi, vous voulez qu'on vous appelle ABC. Allons-y. Quelques mots sur votre association, Association Informatique et Liberté 24, qui existe déjà depuis quelques années, c'est ça? Oui, nous avons fait la fondation en 2020 à la veille du premier confinement. Et c'était vraiment un bon moment pour vous parce que l'informatique et liberté, c'est à ce moment-là qui a pris sa place dans notre société. C'était tout à fait le bon moment et nos premières réunions ont été faites en ligne avec des outils de visioconférence. Donc on a pu entamer notre processus normal de création et de vie associative. Et votre fonctionnement est un petit peu différent comme ailleurs. Par exemple, pour venir ici dans nos studios, on a envoyé une invitation il y a 15 jours, mais vous n'avez pas pu venir avant. Tout simplement parce que le statut de votre association prévoit une modalité d'acceptation au nom de communication à l'extérieur par un membre d'une association. Est-ce que j'ai bien résumé cette contrainte ou non? Oui, tout à fait. En fait, on a vu qu'il y avait des associations françaises qui avaient mis en place une toudocratie. Donc ça a commencé dans une université, parce qu'on s'est rendu compte que dans les associations, tout le monde n'avait pas le même rythme d'action, de vie, et ne pouvait pas interagir au même moment avec les autres. Donc parfois, il y avait des réunions qui sautaient, il y avait des demandes qui traînaient. Et donc pour éviter de traîner, on a pris nous aussi ce principe de toudocratie, c'est-à-dire que en fonction de notre envie d'agir ou de l'importance, de l'impact de l'action au niveau de l'association, donc par exemple on a mis un montant de 30 € en palier minimum pour distinguer ce qui était faisable rapidement ou ce qui nécessitait une demande supplémentaire. Donc en fonction de plusieurs scénarios, on a un délai obligatoire d'information de l'ensemble des bénévoles. Ils ont 7 jours pour dire un avis négatif. S'ils ne répondent pas ou s'ils ne disent rien, on considère que tout va bien et donc on peut agir. Et si c'est plus compliqué, comme l'image de l'association dans une radio par exemple, on a un délai de 14 jours qui peut être extensible si on a des avis négatifs. Donc finalement, comment ça s'est passé? Les membres ont répondu, ils étaient d'accord que vous venez communiquer dans une radio locale associative. Je suis curieuse, excusez-moi. J'ai expliqué le principe. Le sujet de l'interview, les points potentiels à aborder. On indique un délai jusqu'à telle date, telle heure à laquelle ils peuvent s'exprimer et j'ai eu des retours, donc c'est un réseau social avec des pouces positifs. Oui, parce que le sujet est à l'échelle européenne, même peut-être plus loin, parce qu'on va parler de chat control. Vous essayerez de nous expliquer de quoi s'agit-il pour nos auditeurs et comment ces décisions européennes vont impacter le fonctionnement de votre association et le fonctionnement de nous, chacun, au quotidien. On commence. Qu'est-ce que c'est? Chat control. Alors chat control, c'est pas le vrai nom déjà. C'est un terme qui a été créé par un avocat allemand, Patrick Breyer, qui a posé des motions à son encontre au niveau de l'Europe pour dire que chat control, c'était pas une bonne chose. Quel est le principe de chat control? C'est deux lois distinctes qui ont commencé maintenant il y a quelques années. La première, on va l'appeler chat control 1, qui permet aux multinationales fournisseurs de services de surveiller, de lire les messages pour confirmer qu'il n'y a aucun danger pour les enfants. Parce que le principe, c'est vraiment pour éviter que les pédocriminels puissent agir sur le net, c'est ça, pour les interpeller et pour stopper leurs actions. C'est ça, le premier objectif. C'est tout à fait l'objectif qui est affiché. Et d'ailleurs, Chat Control 2, qui va être débattu en septembre, lui va imposer, si ça passe, devrait normalement imposer aux prestataires de messagerie, de forums, de réseaux sociaux, une obligation de vérifier les risques et de les diminuer.
Donc une obligation au final de lire probablement nos messages, et pareil pour les messageries chiffrées. Même si on n'est pas les personnes suspectes. Donc n'importe qui peut être visé par ce contrôle? Alors en fait, qui peuvent être visés, ce sont les 450 millions de personnes qui vivent et transitent en Europe. Voilà, alors que nous ne sommes pas tous des enfants, nous ne sommes pas tous des criminels, nous ne sommes pas tous sujets à essayer d'attirer des enfants. Donc votre association est sensible à ces décisions-là. Elle va nous impacter, cette décision. Comment? Nous, par exemple, on a notre réseau social Mattermost, qui est hébergé chez nous, qui est ouvert au public de façon libre. C'est-à-dire que les gens veulent venir, veulent créer un compte et veulent poser des questions sur de l'informatique libre. Ils peuvent sans problème, on ne vérifie pas les identités et on ne vérifie pas non plus ce qu'ils écrivent en amont. Ces chats contrôle de passe, vous serez obligé vérifier, c'est ça? Eh bien, on va être obligé de vérifier que les mineurs ne sont pas des personnes à risque sur notre infrastructure. C'est-à-dire, pour le moment, on n'a pas de mineurs, mais si un mineur souhaite venir s'inscrire, on va être obligé de verrouiller les inscriptions libres et de demander des justificatifs. C'est complètement contraire à vos statuts et à votre fonctionnement. C'est l'opposé de ce que nous promouvons, oui, tout à fait. C'est pour ça que cette communication sur ces directives européennes est importante aujourd'hui pour comprendre et pour sensibiliser les citoyens. Alors, ce qu'il faut comprendre, je pense, avant tout, c'est qu'elle n'aura pas l'impact qu'on attend. C'est-à-dire que la loi est prévue pour protéger les mineurs, mais face à des personnalités influentes qui, elles, se moquent de la loi et agissent quand même, si ces personnes influentes ont des amis haut placés, il ne se passera rien pour ces personnes-là. Donc même avec Chat Control qui permet de vérifier en amont, s'il y a une influence au niveau des fournisseurs de messagerie, au niveau législatif, il ne se passera rien. On l'a très bien vu dernièrement, puisque les dossiers Epstein ont défrayé la chronique. C'était une dizaine d'années, des centaines de victimes, et ça a attendu que des médias s'en emparent, alors qu'il y avait des plaintes bien avant au niveau légal. Chat Control, ça peut traîner de la même façon. Donc ça ne protège pas les enfants. Là, c'est un fait un petit peu à part, on peut dire, mais ces directives sont faites pour stopper les actions des criminels, officiellement. Mais vous dites que ça engendre les autres dangers, parce que peut-être existent les autres moyens pour éviter ce type de dérive. Je ne suis pas à même de répondre à la question. Je n'ai pas les compétences, je ne suis pas un pédagogue, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux seulement dire que les criminels, par exemple, les professionnels d'abus, lisent la loi, ils font comme nous, ils se renseignent et ils sont totalement à même d'utiliser des outils qui ne sont pas ciblés par cette loi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que cette loi ne fonctionnera, mais que de façon très très limitée pour les amateurs qui font ça une première fois, et surtout, elle va toucher à des personnes qui discutent avec leur famille, des jeunes qui discutent entre eux et parce qu'ils se découvrent. Ça peut toucher n'importe qui et ça peut avoir un effet de bord du coup qui risque d'être assez désagréable. Il y a aussi un autre volet, les protections de données privées dans tout ça, parce que finalement, même les messageries cryptées... On parle de messagerie chiffrée. Crypté, voilà, c'est vraiment le terme anglais. Et il y a le mot crypté en français dit qu'on ne peut pas le décrypter, justement. Désolée, je ne suis pas spécialiste des questions. Ça permet à chaque auditeur d'entendre aussi l'information. Oui, les données privées vont être touchées, malheureusement, puisque, donc je vous l'ai dit, c'est 450 millions d'usagers en Europe. J'ai quelques statistiques sous la main. On a 30 milliards en fait, de messages par jour, juste sur une seule plateforme de messagerie populaire en Europe. On en a plein. Quelle est la différence entre Chat Control 1 et Chat Control 2 ? Peut-être on va commencer comme ça. Chat Control 1, c'est une permission.
une dérogation de fouiller la vie privée des gens. Voilà, ça c'est déjà en cours. Et Facebook, par exemple, l'entreprise Meta, a déjà fait des signalements volontaires au niveau de l'Europe, 22 000 signalements à peu près en 2025. Donc ça, c'est l'autorisation de faire des signalements et d'espionner. Chat Control 2 va imposer de vérifier qu'il n'y a pas de danger et que les dangers sont limités. Donc foncièrement, Chat Control 2 va obliger les entreprises à être volontaires pour espionner les messages de tout le monde. À partir du moment où on est volontaire pour surveiller les messages de tout le monde et qu'on est le propriétaire d'une messagerie qui est normalement chiffrée, on doit faire en sorte que les messages que les utilisateurs utilisent soient lus avant d'être chiffrés, soient lus et stockés sur les machines de l'entreprise, et donc potentiellement analysées, transmises aux autorités compétentes, et ensuite potentiellement donc piratables, puisque une porte ouverte à une entreprise, c'est une porte ouverte à des pirates aussi, et voire à des criminels. Donc ça, c'est l'impact qu'il pourrait y avoir sur le chiffrement avec Chat Control 2. C'est-à-dire que le chiffrement ne servirait plus à rien. Chat Control 2, c'est en discussion, c'est pas encore... Ce n'est pas passé. Oui. Pas encore. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a les moyens d'arrêter ça ou peut-être changer certains aspects de cette directive ? Au niveau contexte géopolitique, on a l'Irlande qui est complètement favorable à Chat Control 1 et qui l'a refait passer là en juillet. Donc c'est très récent, c'est repassé. L'Irlande est présidente donc, de l'Europe là depuis début juillet. Et la représentante au niveau Union européenne a indiqué qu'elle ferait tout pour que Chat Control 2 puisse avancer. Donc là, on sait très bien que la volonté européenne à l'heure actuelle, c'est de faire passer cette loi. Mais les autres États, peut-être, ils ont un avis différent. Alors, ce n'est pas les États eux-mêmes qui votent, c'est au niveau parlementaire. Voilà, ce sont les députés qui ont été élus. Et ces députés-là, effectivement, on peut les contacter sur le site de l'Union européenne. On peut aussi signer des pétitions. Selon les informations que je peux voir, apparemment, les parlementaires, ils étaient vraiment sensibilisés sur ces questions et se prononçaient contre l'application. Majorité se prononçait contre. La majorité, effectivement, s'est prononcée contre en juillet. Le souci, c'est que le vote a eu lieu pendant une période de vacances parlementaires. Donc, des parlementaires n'étaient pas là et la majorité, forte majorité, voilà, il fallait plus de 60% de votes qui refusent la loi n'a pas été atteinte. Alors, la majorité minimale a été atteinte, mais pas la majorité requise. Et cette Chat Control 1 est valable jusqu'à printemps 2027, mais... 2028. Et concernant, si maintenant on revient Chat Control 2, donc c'est en préparation, en discussion, et c'est là peut-être que c'est important de communiquer et en parler et peut-être solliciter les parlementaires. On a un site internet qui référence plusieurs informations. Stop Scanning Me a fait des études, par exemple un sondage sur des jeunes, des mineurs. Et ce sondage montre que les adolescents de 13 à 17 ans, 80% sont contre Chat Control 2. On a plus de 300 chercheurs, des académiciens, on a 130 ONG, donc des organisations non gouvernementales qui ont fait lettre. On peut encore donc signer des pétitions. On a la pétition de l'EDRI, EDRI si vous voulez chercher sur Internet, qui propose une pétition sur KISS, qui s'appelle Keep It Safe and Secure, pour garder donc le chiffrement, ou stopchatcontrol.fr. Donc toutes ces pétitions, au fur et à mesure, sont agrégées et transmises aux parlementaires lors des votes. Donc c'est très important de se mobiliser, de continuer à signer, de contacter l'ensemble des députés. Peut-être on peut revenir encore une fois sur les dangers de ces dispositifs, parce qu'au début, on nous présente comme un outil qui va nous protéger, qui va stopper certaines dérives, mais en réalité, il y a plein de dangers qui se présentent, c'est ça? Alors, on vient de voir qu'en effet, ça ne va pas protéger les mineurs, puisque donc, il y a les criminels qui sont organisés ont leur propre réseau, qui ne sont évidemment pas touchés par la loi, et les criminels qui se moquent de ces réseaux, mais qui sont suffisamment influents, ne seront pas aussi touchés, puisque seront protégés par leurs amitiés. En revanche,
tous les messages vont être scannés, que ce soit des messages vocaux, que ce soit des messages écrits ou des photos. Et comme c'est 450 millions d'utilisateurs avec plus de 30 milliards de messages par jour, on a beaucoup d'analyses à faire et du coup, les fournisseurs de messagerie ne vont pas analyser eux-mêmes avec leurs petites mains et ils vont demander à des outils algorithmiques d'analyser tout ça. Ça va de fait passer aux mains des intelligences artificielles et ça va avoir un effet de bord au niveau législatif sur les intelligences artificielles. En fait, Il y a un risque de fuite de ces données? Alors, il y a un risque de fuite totale, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si on a une donnée qui est accessible à une entreprise, si cette entreprise se fait pirater, les données sont partout. Voilà, on sait à quel point il y a des piratages. On en entend régulièrement parler. Le chouchi, c'est qu'on va avoir donc des masses de données qui vont être utilisées pour entraîner des intelligences artificielles. Parce qu'évidemment, il faut affiner les résultats, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Je vous ai dit tout à l'heure que 22 millions de signalements avaient été effectués par Meta, l'entreprise, sauf que selon les autorités européennes, seuls 25% étaient utiles, 75% étaient erronés. Donc on a une surcharge de travail qui va être donnée aux autorités européennes, avec des informations qui sont inutiles. Mais c'est intéressant pour ces grandes entreprises qui développent des IA, parce que du coup, elles vont pouvoir pousser les législateurs européens à dire oui, mais si on avait le droit d'entraîner les intelligences artificielles sur les données personnelles, en utilisant les données à caractère personnel des gens, eh bien, on pourrait affiner nos résultats. Et donc avoir moins d'erreurs, et puis ça serait mieux pour vous, et puis il ne faut pas se leurrer, c'est essentiellement mieux pour elles. Voilà. Donc on va avoir un risque d'espionnage complet. Ces grandes entreprises, par exemple, pourront demander à leurs IA d'analyser plus de choses que prévu, parce qu'elles devront analyser s'il y a des abus sur les enfants, mais elles pourront en profiter pour ne pas le dire, bien sûr, mais le faire, pour regarder toutes les informations qui pourraient leur nuire à elles. Par exemple, on a un lanceur d'alerte qui veut informer qu'il se passe telle chose dans telle entreprise. Si le prestataire de service discute avec un autre prestataire et discute avec l'entreprise, donc on a une sphère d'influence qui se crée, le lanceur d'alerte peut être étouffé avant de pouvoir prévenir les autorités. Et en plus, vous avez dit, concernant l'intelligence artificielle, donc toutes ces données peuvent partir sur espace non contrôlé finalement. Alors officiellement, elles seront détenues par les entreprises qui les analysent. Officiellement, ces entreprises sont censées respecter le RGPD. On sait très bien que la moitié des entreprises sont aux États-Unis, que le Cloud Act américain dit un peu au RGPD « je m'en moque, je fais ce que je veux de tes données ». Et si une de ces entreprises, c'est déjà arrivé, Gmail se fait pirater il y a 1 an et demi, si une entreprise se refait pirater, ce sont toutes les données potentielles de tous les Européens qui sont récupérées. Et alors quand je dis toutes les données, c'est bonjour, je vais chez le coiffeur. En même temps, ça fait rire, mais en même temps, c'est des choses assez inquiétantes, angoissantes. Donc, l'espace numérique était présenté comme un espace qui ouvre tellement de possibilités et liberté, devient un espace où on doit être très, très vigilant, finalement. Ça va devenir un espace où, si on veut protéger, alors pas cacher, voilà, c'est pas l'argument j'ai rien à cacher, c'est l'argument j'ai quelque chose à protéger. On n'a pas forcément envie que notre voisin, chez vous, chez moi, regarde tous les jours par la clôture ou par la fenêtre. C'est pas qu'on a quelque chose à cacher, c'est juste qu'on a besoin un petit peu de ne pas se sentir surveillé. On sait que dans une société où les gens se sentent surveillés, il y a une augmentation de stress, une augmentation de maladie, il y a une augmentation de fatigue, d'angoisse. C'est quelque chose qui est terrible au point de vue sanitaire en Europe. Mais les alternatives existent. Tout à fait. Et d'ailleurs, depuis que j'en utilise à titre personnel, je me sens mieux. Voilà, pour faire la liaison avec le stress en amont. Sur mon téléphone, par exemple, j'ai un téléphone avec Android, comme la plupart des gens, mais c'est un Android sans Google. Voilà, j'ai choisi d'avoir sur mon téléphone EOS, qui est une alternative. On a aussi Lineage OS, qui est une seconde alternative. Et on a une troisième alternative, Graphene OS, parce qu'on est obligé d'en citer au moins 3, qui sont des alternatives qui permettent de protéger notre vie privée vis-à-vis au moins d'un des gros GAFAM de Google,
Et ça permet donc de mettre en sécurité nos communications, nos conversations si on n'utilise pas leurs outils. Et votre association peut aider à connaître toutes ces alternatives et s'équiper avec des autres logiciels. Notre association a d'ailleurs pour objet de promouvoir et de soutenir les personnes donc, qui veulent s'orienter vers une informatique libérée de toutes ces contraintes. Voilà. Là, on parle d'informatique libre parce qu'on a 4 libertés dans un logiciel, qui est de l'utiliser comme on le souhaite, de l'utiliser ou pas l'utiliser, hein, de le modifier ou pas de le modifier, de le partager avec d'autres gens et surtout de le regarder, c'est-à-dire de regarder comment il est fait, de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui m'espionne, est-ce qu'il y a un problème avec ce logiciel. Et le fait d'avoir des logiciels qui soient libres, on a des communautés internationales qui peuvent regarder s'il y a des problématiques. Alors oui, c'est pas une entreprise qui nous confirme que c'est sécurité, vous êtes sauvés. Apple actuellement fait de la publicité vous les voyez dans la rue, sur les panneaux publicitaires, les messageries sont chiffrées, protégées, etc. Vraiment, voilà. Donc ça, de toute façon, ça ne marchera pas avec Chat Control 2 si ça passe. Et dans tous les cas, ce que dit Apple ou Google ou Microsoft, c'est faites-moi confiance, personne ne peut voir ce qu'on fait, mais on le fait bien. Nous, ce qu'on va rappeler, c'est que les logiciels où tout le monde peut voir ce qu'on fait ont davantage de sécurité, puisque justement, on peut pointer du doigt là où il y a des failles, et il y a des gens qui vont intervenir pour dire « Ok, ça, je suis compétent, je peux le modifier, je peux le corriger. Maintenant, je l'ai fait, dites-moi, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, est-ce que vous vous sentez mieux ?» Donc voilà, au niveau de notre association, on propose des services alternatifs, donc on va avoir un petit espace pour protéger nos contacts. On n'a pas besoin de les donner à Google. Notre agenda, on n'a pas besoin de le donner à Google non plus, par exemple. Si on veut plus, on peut vous donner un espace de stockage pour des photos. Si vous voulez apprendre à le faire vous-même chez vous et être autonome, on peut vous accompagner. Si vous voulez plus de Microsoft et passer sur un Linux, on ne perd pas la main avec un Linux vis-à-vis de la Microsoft, sachant que Microsoft va nous forcer à racheter des machines si on veut pouvoir faire des mises à jour, etc. Linux, lui, on a des machines d'il y a 10 ans qui tournent encore très très bien dessus, alors que Microsoft, c'est des machines qui doivent avoir moins de 2 ans. Donc on a cette possibilité de vous soutenir là-dessus. Et pareil, donc sur les téléphones, si vous voulez passer sur quelque chose de dégooglisé, on peut aussi vous soutenir à ce niveau-là. Vous êtes nombreux dans votre association ? Et non, parce qu'on ne court pas la rue en disant « Venez adhérer à notre association ». C'est le moment de lancer un appel. Alors dans tous les cas, nous, oui, vous êtes les bienvenus. En fait, on a fait des tarifs qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que l'adhésion, elle est à 4 € l'année. On la voulait symbolique, à 1 € par trimestre en moyenne. L'idée, c'est que les personnes qui n'ont pas de domicile, par exemple, mais qui ont un smartphone pour communiquer avec des gens, puissent malgré tout mettre leurs données en protection face à Google, par exemple. Donc voilà, l'idée c'était d'être le plus abordable possible avec des adhésions à 4 €. Si vous voulez participer et nous donner un peu plus, tant mieux, faites-le. Vous pouvez trouver nos statuts, notre règlement intérieur qui va parler de la to-do-cratie et donc de comment on fonctionne sur le site trouver.iel24.org ou simplement iel24.org. Et on peut aussi vous questionner sur Chat Control 1 ou Chat Control 2. Et surtout, on va terminer notre rencontre aujourd'hui en demandant ceux qui sont contre de signer une pétition ou solliciter les parlementaires pour que cette directive ne passe pas. Oui, alors actuellement notre Mattermost est encore ouvert, donc vous pouvez vous poser les questions librement sur Chat Control évidemment, ou simplement vous pouvez nous contacter sans adhérer pour parler de Microsoft, Linux, tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, quoi que vous fassiez, on vous invite largement à signer effectivement les pétitions que vous avez sur stopchatcontrol.fr ou sur le site de l'EDRI, la pétition KISS, Keep It Safe and Secure. Merci ABC d'être venu chez nous. J'espère que ce n'est pas le dernier rencontre. On pourra envisager les autres émissions sur les autres thèmes. Donc, nos studios sont ouverts pour votre association et votre communication. Avec plaisir, je vous remercie. Merci.